Hello les geeks, c'est Eldrick de GameGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GameGeek. Dans ma précédente vidéo Digimon, je vous ai donc présenté Digimon Adventure 3 Sakai, soit le premier film qui compose donc la saga de Digimon Adventure 3, troisième saison de la partie Adventure pour Digimon. Je m'attaque donc aujourd'hui à une petite critique de la seconde partie, Ketsui, composée de 4 épisodes. Ketsui fait donc suite à Sakai et va se concentrer principalement sur deux élus, Mimi et Joe. Ce film va donc se concentrer sur certaines décisions de nos personnages préférés et mettre en exergue le parcours de Mimi Tachikawa, fraîchement revenu des États-Unis dans le tout premier épisode, et Joe Kido en plein milieu de ses études. Mimi et Joe ne furent jamais les deux personnages les plus mis en avant dans l'univers, bien au contraire. Ils restent néanmoins pour moi mes deux personnages favoris. Ce qui fait que lorsque j'ai su que Ketsui se concentrerait sur ces deux-là, je ne pouvais qu'être heureux et très content. Et en toute objectivité, le traitement qui est appliqué aux deux élus est vraiment réussi pour mon plus grand plaisir. Mimi a toujours été cette fille franche, insouciante, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Elle exprime pleinement ses sentiments et la pureté de son cœur lui permet d'être toujours honnête avec les autres. Avoir passé quelques années aux États-Unis, dans un monde et un univers beaucoup moins conventionnel que le Japon, n'a fait qu'enrichir sa personnalité déjà extravagante. Si cette personnalité est quelque chose que ses amis ont toujours su gérer et prendre avec beaucoup d'humour et bienveillance, c'est différent pour ses autres camarades du lycée. Le parallèle est d'autant plus saisissant lorsqu'elle se lie d'amitié avec Meiko, le nouveau personnage féminin introduit dans Sakai. Meiko est timide, introvertie et suit les convenances et coutumes comme la parfaite étudiante japonaise. Mimi, elle, n'hésite pas à s'affirmer, à donner son point de vue, ses idées, quitte à les imposer. Si elle les impose, c'est qu'elle est persuadée que c'est pour le bien du groupe et des autres. Aussi, lorsqu'elle participe à l'organisation du festival du lycée, il est logique pour elle de prendre en main les choses, sachant qu'elle regorge de bonnes idées. Oui mais voilà, aux yeux des autres filles, ça ne passe pas. Ses camarades n'hésiteront pas à l'insulter de Jigochu, à savoir une personne égocentrique et égoïste, ce qui ne manquera pas de la blesser. D'autant plus que Kushiro lui fera également des reproches quelques jours avant, lorsque la jeune fille met en danger la couverture des Digimon en tentant de bien faire. Le traitement réservé à Mimi est fidèle au personnage. Elle va donc se remettre en question, tentant de comprendre qui elle est réellement et de faire face à elle-même. Le point culminant de cette analyse se retrouvera alors dans sa rencontre avec Joe, un soir devant les berges. Cette scène est l'une des plus belles que la série Digimon ait pu m'offrir. Les confessions à cœurs ouverts des deux personnages va leur permettre de se retrouver face à leurs peurs, leurs craintes, mais surtout face à quelqu'un qui les comprend réellement. Et là où la série fait fort, c'est en nous replongeant avec nostalgie dans certains éléments de la première saison, notamment à la période où Mimi et Joe se sont séparés des autres enfants afin de prendre du recul et ne plus participer au combat contre les maîtres de l'ombre. C'est une période importante pour les deux personnages où Mimi a dû faire face à la perte de leurs amis, au deuil, à accepter sa destinée et son statut d'élu, ce qu'elle a totalement embrassé, notamment grâce à Joe. Or désormais, c'est Joe qui se questionne et qui réfute son statut d'élu, qui refuse de participer au combat et dont la relation avec Gomamon va se détériorer à cause de ses peurs, de ses doutes et cette vie d'adulte qui se tend à lui. Joe, qui est relativement absent du premier film, est ici au cœur de l'intrigue, tout en étant éloigné des autres. Il est plongé dans ses études, il a peur de ne pas réussir. Pour lui, sa vie d'enfant se termine et il est temps de penser à sa vie d'adulte. Sauf qu'elle lui semble en désaccord avec son statut d'élu et de partenaire d'un Digimon. Son compagnon, Gomamon, se montre d'ailleurs très compréhensif, il reste présent, fidèle au poste, lui préparant même quelques plats, jusqu'à ce que Joe le rejette et qu'il ne comprenne pas à ce moment-là que peut-être il n'est qu'un fardeau. Moment crucial car la fugue de Gomamon sera pour Joe un élément déclencheur, un élément important qui lui permettra de revenir sur qui il est réellement, un élu. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il ne peut pas rejeter son destin, son statut, et il doit accepter de l'embrasser à nouveau et d'être pleinement de la partie. Car Gomamon a besoin de lui autant qu'il en a besoin. C'est donc des moments très profonds, très tristes que vivent ces deux personnages. On ne peut que se prendre d'empathie pour eux et les comprendre, et il ne faut pas oublier qu'ils n'ont que 16 et 18 ans. Et c'est lorsque les deux personnages accepteront ce qu'ils sont en réalité et qu'ils réaliseront malgré eux une prophétie que Kushiro venait de déchiffrer, en allant dans les ténèbres et en sortant grandis, ils parviendront à digivolver leur partenaire au statut méga, ce qui n'était jamais arrivé pour eux. Rosemon, évolution méga de Palmon, et Vikemon, évolution méga de Gomamon, entrent donc en scène lors du dernier combat de la dernière partie. Et là encore je dis oui.
Enfin, Taichi et Yamato ne sont plus les seuls à profiter d'une mise en avant grâce à des Digimon présentés comme étant toujours les plus forts. Parmi les clins d'œil appréciables à la première saison et notamment à l'histoire de Joe et Mimi, ce sont les retours d'Ogremon et Leomon. Ils n'étaient d'ailleurs pas apparus dans Zero Two, si vous vous en souvenez plus. Ogremon et Leomon sont les deux rivaux présentés dans l'arc de Vimon, qui deviendront des alliés de Joe et Mimi dans l'arc des Maîtres des Ténèbres. C'est d'ailleurs grâce à Mimi et Joe qu'Ogremon étant passé du statut de méchant à allié, et dans cet arc-là que Leomon s'était sacrifié pour sauver la jeune fille. Ici, Ogremon fait partie des Digimon infectés et attaque donc Odaiba. Mimi et Palmon tenteront de l'aider et seront obligés de le combattre, ce qui ne sera pas sans risque pour la réputation des Digimon. En tentant de l'aider et de bien faire, Togemon va sans le vouloir détruire un hélicoptère des journalistes qui manquera de tuer ces derniers. Raison de plus pour l'opinion publique de se méfier des Digimon. Kushiro se montrera alors très dur envers Mimi. Ce qui est d'ailleurs rigolo avec Kushiro, c'est que son crush envers elle est de plus en plus assumé. Il est complètement amoureux de la jeune fille. Cette dernière semble s'en rendre compte mais n'a pas l'air intéressée pour autant. Mais j'ai apprécié de voir cette facette-là de la personnalité de Kushiro. Pour en revenir à Leomon, quel choc ce fut de finir Ketsui par la mort à nouveau d'un des plus précieux alliés des élus. D'autant plus que Meikomon qui le tue froidement ne semble pas être infecté, mais semble être la raison des distorsions et des Digimon infectés. Un pas en avant dans l'intrigue donc, ce qui ne manquera pas de chambouler le reste des personnages. En vrac également, j'ai beaucoup apprécié la première partie qui voit le groupe et leurs Digimon se détendre dans les sources chaudes, l'humour, la joie, l'amitié, toutes ces émotions m'ont emballé. Voir ces moments de vie quotidiens pour nos personnages préférés, c'est des moments que l'on n'avait pas assez dans les deux premières séries. D'ailleurs, les Digimon ont pas mal de moments qui leur sont propres et qui nous attachent davantage à eux. Ne serait-ce que la toute première partie où ils vont soudoyer le Leomon pour se rendre au festival, qu'ils se déguisent et qu'ils participent à un concours pour pouvoir manger gratuitement, tout ça c'est grandiose. Ça démontre à quel point les compagnons de nos élus peuvent être touchants et innocents. La force d'Adventure Tree est également de nous montrer les relations des Digimon entre eux. Le soutien envers Palmon qui est blessé, le fait que Tantomon accueille et protège Gomamon lors de sa fugue, ou Piomon en fidèle ami pour Meikomon. D'un point de vue intrigue et avancée scénaristique, on notera le retour de Ken Ishijuji, élu de la seconde saison, qui apparaît ici dans son costume d'empereur des Digimon. Chose plus incroyable, le Digimon infecté qui va combattre Palmon et Gomamon n'est autre qu'Imperial Dramon. Si vous ne vous en souvenez plus, il s'agit de la version fusionnée des Digimon de Ken et d'Ezuke, à savoir Wormmon et Vimon. Est-ce réellement le vrai Imperial Dramon, le vrai Ken, ou sont les autres? Pourquoi Ikari et Takeru ne sont pas plus inquiets? Autant de questions sans réponse que l'on a hâte d'avoir dans les prochains épisodes. Chez les autres personnages, il est bon de noter qu'entre Taichi et Yamato, le conflit n'est pas encore apaisé et que Sora n'apporte toujours pas grand chose à l'intrigue. Elle reste cependant une amie sympa pour les autres. Enfin, Nishijima et Himekawa se montrent de plus en plus mystérieux, autant le professeur est assez transparent avec les élèves, semble très sympathique, sincère et semble être un réel allié, autant pour elle on peut avoir que des doutes. Sa relation maternelle avec Meiko est intrigante, mais elle semble en savoir plus que son compagnon et semble parfaitement savoir quoi faire et ce qu'il va se passer. On ne peut ignorer qu'elle a volontairement mis Meikomon en danger et que son souhait était de provoquer les incidents de la dernière partie. Pour terminer, l'animation et les graphismes sont toujours au rendez-vous. Qu'est-ce que c'est beau! Les décors, les détails, les personnages, l'animation des Digimon, les évolutions, les combats, j'en prends à chaque fois plein les yeux et j'adore. Johan a vu quelques images et lui-même adorait la qualité de l'animation. Dommage qu'il ne veuille pas se lancer dans les deux premières saisons, l'animation ayant un petit peu trop vieilli pour lui, car je suis certain qu'il adorerait cette partie. La suite viendra donc la prochaine fois avec la prochaine vidéo sur Yoku-Haku, le troisième film de Adventure Tree. En attendant, n'hésitez pas comme d'habitude à partager la vidéo, à lâcher un petit pouce vert, à aimer, à commenter, enfin bref, à débattre de tout ça et je vous dis à très bientôt.